Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va apprendre à linéariser un cosinus de x à la puissance n ou un sinus de x à la puissance n, voilà, avec des n pas trop gros dans le cadre d'exemple, mais vous serez capable de le faire même pour des puissances n élevées, c'est juste que ça prend plus de temps et calculatoirement il y a plus de risques d'erreur. Ok. Alors, plusieurs choses à faire d'abord pour linéariser ça, c'est déjà comprendre ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Ce que ça veut dire, regardez, je vous ai mis deux exemples. Cos cube de x, ce qui veut dire cosinus de x au cube. Ok. Et là, on va voir qu'on peut réussir à l'écrire autrement. On peut réussir à l'écrire comme ça. Voilà. Et quand on voit l'expression de droite, on constate que l'intérêt, c'est qu'il n'y a plus de cube. Voilà, plus de cube. Et une linéarisation, même si c'est un mot qui n'est pas forcément hyper bien choisi, parce que vous verrez quand vous ferez des espaces vectoriels, des applications linéaires, en fait ça c'est pas linéaire, mais on comprend un peu l'idée qui est de voilà, d'écrire ce truc-là qui est un produit sous la forme d'une somme. Alors on aurait pu aussi utiliser peut-être le mot développé, c'est une autre façon de le dire, mais voilà, c'est le mot linéarisé qui a été quand même utilisé pour ces transformations d'expression. Et bon, mais on voit que ça donne un peu des formules de Trigo, quoi, hein. Voilà, et là donc il y avait un cube, et puis là en fait il y a une somme de cosinus kx avec un k qui prend la valeur 1, puis qui prend la valeur 3. L'idée c'est en fait de transformer ces expressions-là en des sommes de cos de quelque chose ou de sin de quelque chose, et éventuellement des constantes. Voilà, hein, c'est ça qu'on appelle la linéarisation pour des puissances de cosinus et de sinus. Alors, à quoi ça sert maintenant? Parce qu'on se dit, bon, bah ouais, super, on a des formules de Trigo nouvelles, compliquées. Alors, hors de question de les apprendre par cœur, hein. À partir de n égale 3, on apprend plus ça par cœur, hein, mais il faut savoir le retrouver. Et à quoi ça peut servir? Alors, à pas mal de choses, hein. Déjà, c'est intéressant d'avoir des expressions, en fait, des formes différentes pour des mêmes quantités, hein, voilà. Et je vous donne un exemple dans le cadre de calcul d'intégrale. Voilà, si vous voulez, par exemple, calculer cette intégrale-là, voilà, je sais pas, entre 0 et pi sur 2 ou n'importe, vous allez être bien embêté parce qu'en fait, vous n'avez pas de primitive à disposition pour le cosinus cube, ni même pour le cos carré, hein, ni même pour le cos puissance n'importe quoi, ou le sinus puissance n'importe quoi. Donc ça, je dirais, oh là là, point d'interrogation. Par contre, si on utilise cette expression-là, là, il n'y a pas de problème parce qu'on est capable de trouver une primitive de cos x, on est capable de trouver une primitive de cos 3x. Donc là, on voit que dans le cadre de calcul intégral, les formes linéarisées, entre guillemets, elles sont plus intéressantes. Ok. Donc on y va, on va linéariser nos premiers cosinus puissance n, ou sinus puissance n. Et juste avant quand même, on va parler des prérequis, hein, parce que pour être capable de faire ça, donc qui est, je répète, du niveau maths expert, fin de maths expert et transition vers la prépa ou la fac, il y a des petits prérequis. Les petits prérequis, c'est de connaître déjà les nombres complexes, évidemment, parce qu'il y aura un lien avec les nombres complexes, de connaître plus précisément chez les nombres complexes les formules d'Euler qui permettent d'écrire le cosinus et le sinus avec les nombres complexes. Okay. On aura besoin aussi des identités remarquables bien sûr, mais voilà, à partir de n égale 3, de la formule du binôme de Newton. Et puis bien sûr, si on a besoin des formules de l'air, il faut quand même savoir manipuler l'exponentielle complexe, hein, c'est-à-dire voilà, les écritures de la forme iθ exponentielle de ix, etc. Ok. Alors c'est parti, on va commencer avec un exemple. Ok. On va faire l'exemple le plus simple. Voilà. L'exemple le plus simple, c'est j'ai envie de linéariser cos carré x. Imaginez que j'ai cette intégrale de cos carré x dx à calculer. Oh là là, je ne sais pas faire. Donc j'ai besoin d'avoir une autre expression pour le cos carré de x, x étant un réel, n'importe lequel. Ok. Alors on y va. Et donc le point de départ, c'est Euler. Voilà. Formule d'Euler. Comment je peux écrire le cosinus de x? C'est du par cœur, je l'écris comme ça. Voilà, ça faut que ce soit rapide, immédiat. Ça, c'est cosinus de x. Et donc, par contre, il est au carré. Attention. Donc, je le mets au carré. Voilà. Je vous rappelle que les formules d'Euler, en fait, viennent tout simplement du calcul de l'addition de exponentielle de ix plus exponentielle de moins x, écrite sur leur forme algébrique. Hein, cos x plus i sinus x, plus cos moins x plus i sinus moins x. Il y a des sinus qui s'annulent et ça nous donne cos x, enfin 2 cos x, on le divise par 2, ça fait cos x. Ok, donc on a ça, c'est notre point de départ. Et là, on se dit, voilà, j'ai un quotient à élever au carré. Donc pour élever un quotient au carré, je vais dire que c'est le haut au carré sur le bas au carré. Donc en fait, ça me fait 1 quart fois exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout au carré.
Et puis là, l'enchaînement, voilà, tout paraît naturel, parce que quand on voit ça, on se dit, j'ai envie peut-être de développer tu vois, une identité remarquable, hein, numéro un, et puis on va voir ce que ça me donne. Bon, après, on y va un petit peu à l'aveugle, là, quand on fait ça pour la première fois, parce qu'on se dit, ouais, quand même, c'est quoi le rapport avec mon objectif, qui est d'avoir du cosinus de quelque chose fois x. Là, je suis chez les nombres complexes. Ouais, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Hein. C'est un petit aller-retour dans le monde voilà, dans le monde des complexes. Après, on va revenir dans le monde réel, bien sûr. Hein, là, il y a des égalités, ça c'est réel. Donc ça reste réel. Hein. Il y a des i, mais en fait, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, de sorte que tout ça, qui a l'air d'être un nombre complexe avec une partie imaginaire, en fait, là, il n'y a rien d'imaginaire. Alors, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, identité remarquable, on a dit. Okay, donc a carré, ça fait exponentielle de ix au carré, plus le double produit 2 fois exponentielle de ix fois exponentielle de moins ix, plus exponentielle de moins ix au carré. Je détaille tout hein, pour le début. Voilà, on a un gros truc, un gros bazar. Et puis, je vais effacer le haut, voilà, pour aller transformer tout ceci. J'ai juste eu besoin de mon identité remarquable et des formules de l'air. Donc, hein. Et puis là, on va utiliser les propriétés de l'exponentielle complexe. Parce que là, on se dit, ouais, exponentielle de ix au carré, là, c'est une exponentielle qui est élevée à une certaine puissance. Bon, on sait que, en fait, on va devoir multiplier les arguments ici, les exposants. Hein. Donc ça va me faire exponentielle de 2ix. Okay, donc j'ai mon 1 quart que je n'oublie pas devant. Et puis mon premier élément, c'est exponentielle de 2ix. Voilà. Ensuite, là, avec les propriétés de l'exponentielle complexe, ça fois ça me donne exponentielle de ix plus moins ix, c'est-à-dire exponentielle de 0. Et oui, exponentielle de 0, ça fait 1. Fois 2, ça fait 2. Donc j'ai un plus 2. Et là, je vais avoir, en mettant ça au carré, exponentielle de moins 2ix. Voilà. Puis là, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre quand j'arrive là. Voilà, les exponentielles, je peux pas les... il n'y a pas de propriété de l'exponentielle complexe ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais refaire de la formule de l'air. Eh oui, je vais refaire de la formule de l'air. Regardez, je vais la réécrire. Voilà. Ok, la formule de l'air, on a plutôt l'habitude de l'écrire dans ce sens-là, pour écrire autrement un cosinus. Voilà, j'écris comme ça, d'accord? Mais en fait, si j'allais dans l'autre sens, j'ai le droit, c'est une égalité. Donc si je vais dans l'autre sens, si je reconnais un truc qui s'écrit comme ça, alors en fait c'est un cosinus. Ok? Et si je ne vois pas la division par 2, comme ici, il n'y a pas de division par 2 ici. Si je ne la vois pas, si elle n'y est pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai un 2 ici. Ok? Donc une association, une addition de deux exponentielles dont les arguments ici sont opposés, en fait c'est 2 fois un cosinus. Ok? Ce qui veut dire que ça plus ça va me donner 2 fois le cosinus, par contre attention, pas le cosinus de x, mais le cosinus de 2x. Parce qu'ici j'ai exponentielle de i fois 2x, et là j'ai exponentielle de i fois moins 2x. D'accord? Donc si j'ai un 2 ici et un 2 ici, j'ai un 2 ici. Ok? Donc cette addition-là, ok, les deux petits trucs que j'ai soulignés, associés ensemble, ils me donnent 2 cosinus de 2x. Ok? Voilà, donc ça c'est encore Euler qui me permet, dans l'autre sens, d'avancer un petit peu dans ma linéarisation. Ça plus ça fait 2 cos de 2x plus 2. Voilà, il reste à développer. Facile, on a 1 demi de cos de x plus 1 demi. Je peux encore écrire 1 plus cos de x, le tout divisé par 2. Eh bien, on a linéarisé, cos carré. Voilà. Si on avait par exemple à calculer l'intégrale de cos carré, on peut le faire en utilisant cette expression. Là, il n'y a aucun problème. On connaît une primitive de ça, on connaît une primitive d'un demi. Ouais, ce petit exemple, voilà, de base. Alors, je suis sûr que vous sauriez me faire sinus carré. Et d'ailleurs, pour sinus carré, vous pouvez vous entraîner à le refaire avec les formules de l'air. Ou alors, maintenant que vous connaissez cos carré, le sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Facile. Voilà. Ok, allez, on passe au cube. Parti. Alors, pas cos cube, tiens, on va faire sinus cube. Voilà, on va faire le sinus cube, comme ça on met un peu plus une double difficulté là, ok? Voilà, sinus cube de x. Le point de départ c'est le même, formule de l'air. Par contre pour le sinus. Donc j'écris exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i, ça c'est encore Euler, complexe, voilà, et le tout à puissance 3. Ok? Donc si je mets ça à la puissance 3, pareil, c'est un quotient, donc je vais devoir mettre tout ça à la puissance 3, divisé par tout ça à la puissance 3. Et je m'intéresse d'abord au dénominateur pour m'en débarrasser, d'accord? 1 sur 2i puissance 3, voilà. Et 1 sur 2i puissance 3, c'est 2i fois 2i fois 2i, d'accord? Ça va me faire 8i au cube. I au cube, c'est moins i,
Donc ça fait moins 8i au dénominateur. 1 sur moins 8i. Alors, je vais écrire un peu plus à gauche. Voilà, 1 sur moins 8i. Alors, j'ai pas spécialement envie de faire passer le i en haut, hein, d'accord? Comme on le fait souvent avec les complexes, parce que vous allez voir qu'il y a des trucs qui vont s'annuler avec ce qui est en haut, enfin, entre ça et ce qu'on va avoir à droite. Donc, je le laisse comme ça, tranquille. Ok? Et puis là, je vais faire pareil que tout à l'heure, identité remarquable. Ça au cube. Ah oui, mais non, il n'y a pas d'identité remarquable là. Mince, c'est plus un carré, c'est un cube. Mince, mince, mince. Et là, on a besoin du binôme de Newton. Hein, c'était le dernier prérequis à avoir. Binôme de Newton, ok, on a besoin de cette formule pour développer un cube et aussi pour développer une puissance 4, une puissance 5, une puissance 6. C'est le binôme de Newton. Alors, je fais un petit aparté ici pour le binôme de Newton. Quand j'ai a plus b puissance 3, alors, je ne vais pas tout redémontrer bien sûr ici, hein, mais vous êtes censé le savoir trouver les coefficients qui apparaissent dans le développement grâce donc, au binôme de Newton et au triangle de Pascal. Ok, je vous rappelle que votre binôme, votre formule du binôme vous dit que eh ben, le développement s'écrit somme des k parmi 3, ok, fois a puissance k fois b puissance 3 moins k. D'accord? Et donc tout l'enjeu, ça va être de trouver les coefficients binomiaux ici, les k parmi 3 pour k variant de 0 à 3, c'est-à-dire 0 parmi 3, 1 parmi 3, 2 parmi 3, 3 parmi 3, qu'on retrouve dans le triangle de Pascal, que je vous dessine ici. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, allez, je vais un peu plus loin, 1, 4, 6, 4, 1, ok. Ça, c'est la 0e ligne, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Donc, en fait, voilà tous les coefficients k parmi 3 qui m'intéressent. Les voilà, ils sont là. Ok? D'accord? Donc, le développement par le binôme de Newton de ces trucs-là, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1, a puissance 0, b puissance 3, c'est-à-dire en fait b puissance 3, ok? Plus 3, qui est mon deuxième coefficient, fois a puissance 1, b puissance 2, plus 3, mon troisième coefficient qui correspond à 2 parmi 3, fois a carré b, ok? Et plus le dernier qui est 1 fois a puissance 3, b puissance 0. Voilà le développement d'un cube grâce au binôme de Newton. Ok? Alors on va l'appliquer ici hein, pour ce que j'ai au dénominateur. Donc je vais effacer ça. Je garde ici ma petite formule qui est le développement de a plus b puissance 3. Et je fais quand même attention parce que là c'est pas un a plus b puissance 3, c'est plutôt un a moins b puissance 3. Eh oui! Ou alors un a plus b avec un b qui contient un signe moins. Vous voyez, donc il va falloir que je fasse attention au signe ici. Hein. Donc ça me donne encore une difficulté calculatoire supplémentaire. Ok? On y va? Allez, c'est parti. B au cube. Donc je répète, qui joue le rôle du B? Le B, c'est lui. Avec le moins. Et le A, c'est lui. D'accord? Donc B au cube, ça va me donner ça au cube. Et ça au cube, comme j'ai un moins au cube, je vais encore avoir un moins. Vous voyez? Hein, moins fois moins fois moins. Donc là, je vais avoir du moins exponentiel de moins ix au cube. Et un peu comme tout à l'heure avec l'exponentiel complexe. Voilà ce que ça me donne. Exponentiel de moins 3ix. Ok? 3ab carré, donc plus, alors là j'aurai un plus, 3ab carré. Alors pourquoi je prévois le plus? Je prévois le plus parce que bon, 3. A, il n'y a pas de moins, ok? Et b carré, alors c'est moins un truc au carré, donc les moins ils vont s'enlever, d'accord? Donc finalement j'ai un plus ici. Et on comprend qu'on va avoir une alternance, hein, comme ça dans le binôme de Newton, quand j'ai un moins ici, une alternance de plus et de moins. Un plus, puis il y aura un moins, puis il y aura un plus, puis il y aura un moins, etc. Ok? Donc le deuxième, ça me donne 3 fois exponentielle de ix fois moins exponentielle de moins ix au carré, c'est-à-dire exponentielle de moins 2ix. Exponentielle de moins 2ix. Voilà, le troisième élément, plus 3 fois a carré, c'est-à-dire exponentielle de 2ix, fois b, c'est-à-dire, il y a un moins. Moins 3 exponentielle de ix fois exponentielle de moins ix. Et le dernier, a au cube, c'est-à-dire plus exponentielle de 3ix. Voilà, il y a des petites choses à faire ici. Regardez, on va les faire direct, là. Bon, directement, on va les écrire en bas. Je garde mon 1 sur moins 8i. Voilà. Et puis là, je vais réécrire le début, il n'y a pas de problème. Ok. Je peux constater d'ailleurs, regardez, que celui-là, il va très bien s'associer avec celui-là. C'est le même argument, moins 3, enfin des arguments opposés, moins 3ix et là 3ix. Donc plus exponentielle de 3ix. Ok. Et là, je vais faire des petites simplifications liées à l'exponentielle complexe.
Ok, alors là, ça fait pas exponentielle de 0, mais regardez, ça fait exponentielle de ix moins 2ix, c'est-à-dire exponentielle de moins ix. Donc plus 3 exponentielle de moins ix, et celui-là, 3 exponentielle de 2ix moins ix, exponentielle de ix, donc moins 3 exponentielle de ix. Voilà, super. Ok, allez, on efface le haut. Les associations se sont bien faites. Oh là, j'ai tout effacé là. Voilà, les associations sont bien placées. Mais attention, il y a quand même cette histoire du signe moins. Il faut faire attention. Hein. Ok, on va réutiliser Euler encore une fois, donc dans le sens de la droite vers la gauche. Il faut reconnaître là-dedans un sinus ou un cosinus. Bah ici, en fait, ce sera un sinus. Et oui, parce qu'il y a un moins ici, regardez. D'accord, exponentielle de 3ix moins exponentielle de moins 3ix. Ok. Regardez, je vais quand même la réécrire, cette formule de l'air, encore, pour que ça rentre bien, pour que vous ayez bien compris. Elle s'écrit comme ça. Voilà. Donc, quand je vois que j'ai un moins, hein, ça j'aurais pu l'écrire ça, moins ça, pour que ce soit encore plus clair. Quand je vois que j'ai un moins, ben, je suis en présence d'un sinus, pas d'un cosinus, d'accord? Et par contre, j'ai pas la division par 2i. Mince, oh là là, j'ai pas la division par 2i. Ben, si j'ai pas la division par 2i, si j'ai ça, ben, c'est que en fait, à gauche, c'est 2i sinus x, ok? Et si j'ai pas un x, mais un 3x ici et là, et ben c'est que c'est 2i sinus de 3x. Voilà. Conclusion, ce truc-là que j'entoure, ça fait 2i sinus de 3x. Donc ça, voilà, je vais l'écrire ici. Là, j'ai 2i sinus de 3x. Ok. Et là, il me reste ça. Alors, je vois que j'ai des 3 qui me gênent un petit peu, mais je vais pouvoir factoriser par 3. Ok. Et la factorisation par 3, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner exponentielle de moins ix moins exponentielle de ix. Alors, j'ai un problème d'inversion des signes. Alors, plutôt que de factoriser par 3, je vais factoriser par moins 3. Regardez, ce qui est là entouré, je peux l'écrire moins 3 fois exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix. Et là, je reconnais le sinus voilà, de x, mais multiplié par 2i. Ça, c'est 2i sinus x. D'accord? Donc finalement, ça va me donner ici moins 3 fois 2i sinus x. C'est-à-dire moins 6i sinus x. Voilà. Et donc comme tout à l'heure, on va développer, regardez pourquoi on avait laissé les i au dénominateur, parce qu'ils vont se simplifier avec cela. Et celui-là aussi. Donc tout va bien, en fait, on n'a plus de i. Tout est super. Regardez, ça fois ça, ça va me faire moins un quart. Là, j'ai du moins un quart sinus 3x. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? Les moins vont s'annuler, les i aussi. D'accord? Donc ça me fait du 6 huitièmes. 6 huitièmes, c'est 3 quarts. Donc j'ai du plus 3 quarts sinus x. Ok? Et voilà la forme linéarisée, entre guillemets, la linéarisation de sinus cube de x. Donc là aussi, je pourrais manipuler cette expression en utilisant plutôt ça si j'ai, encore une fois, calculé l'intégrale par exemple. Hein, ou à établir une relation dans le cadre d'un exercice sans problème. Voilà, alors je n'en fais pas plus, voilà, on pourrait faire cos puissance 4, cos puissance 5, sinus puissance 5, on pourrait même faire des produits, voilà, sin carré cos cube, ce genre de choses. Et c'est toujours la même démarche, d'utiliser les formules de l'air, de faire des développements grâce au binôme de Newton, d'accord, sauf si on a un carré, direct identité remarquable, et puis ensuite d'aller associer correctement des exponentielles en mettant côte à côte ceux qui ont des arguments opposés pour pouvoir rebasculer dans le monde réel avec la formule de l'air. Voilà. Hein. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu, et puis maintenant il faut s'entraîner, il faut en faire pas mal pour bien gérer ses calculs, pour être rigoureux, pour pas se planter, la moindre erreur de calcul, après c'est tout faux. Après il y a une bonne façon de vérifier, hein, quand on a notre relation finale, là, en fait on remplace x par un certain angle. Hein, si vous remplacez par exemple ici x par pi sur 3, voilà, ou pi sur 6, et puis vous le remplacez là, vous le calculez assez rapidement, et puis vous le faites aussi ici, et puis vous voyez. Vous allez être fixé si vous n'avez pas le même résultat. Vous allez dire, c'est pas bon. Si vous avez le même résultat, vous dites, ok, il y a des chances pour que ce soit bon. Alors bien évidemment, si vous avez pris un truc genre 0 et tout, c'est risqué, mais un truc comme pi sur 3, pi sur 6, pi sur 4, voilà, il y a
quand même, c'est quand même peu probable que vous ayez les deux mêmes valeurs qui coïncident gauche et droite, et puis avoir tout de même une erreur dans la linéarisation. Ok, voilà, merci beaucoup, bon courage.